Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses. Donc Père, que ton nom soit glorifié. Double honneur comme toujours à la personne du Mashiach, le Christ préméné de toute la création, en tout cas le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc mes salutations distinguées, à la fille et au fils de ma race, à tous ces bantous dispersés à travers le monde, que le Père vous bénisse. Mes salutations aussi à toutes les filles et à tous les fils des nations, mais qui ont véritablement l'amour de la parole du Créateur par la personne du Mashiach. Donc que le Créateur de toutes choses, en tout cas, vous bénisse tous pour votre temps. Donc, bon, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Vous allez remarquer que le mot monde est mis entre parenthèses, on va dire ça comme ça, Jean 3,16 avec les témoins de Jéhovah. Jean 3,16 avec les témoins de Jéhovah. Bon, vous voyez, ce titre aussi peut être choquant, voilà, peut être choquant parce que plusieurs personnes ont une mauvaise conception de Dieu et de sa parole. Jean 3,16, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. J'ai déjà essayé d'expliquer ce verset dans ce contexte dans de précédentes vidéos, mais aujourd'hui, je suis obligé de revenir dessus. Bon, comme je dis, c'est un titre qui peut paraître choquant, tout simplement, pourquoi? Parce que, en tout cas, ce que j'ai remarqué, ce que je sais, dans le christianisme, on n'a pas appris aux gens à réfléchir. On n'a pas appris aux gens à discerner les Écritures. On n'a pas appris aux gens à examiner les Écritures. On n'a pas appris aux gens de décortiquer les Écritures, d'analyser. Donc, la capacité critique, la capacité de questionnement, la capacité d'analyse n'est pas vraiment enseignée ou n'est pas encouragée dans le christianisme. Ce qui fait que on vous demande de fermer les yeux, de prendre tout ce qui est écrit comme ça, voilà, comme argent comptant. Mais non. Ce qui fait que la même parole vous dit, examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Donc, ce que je veux expliquer ici, avant d'abord que tu viennes, parce que, en tout cas, ceux qui sont dans le christianisme sont toujours efféminés, ils viennent, ils pleurent, ils viennent, ils mettent des commentaires, voilà. Vous voyez, une parole ne se corrige que par la parole. Donc, avant d'abord que tu viennes mettre un commentaire qui n'a pas de sens, avant d'abord que tu cliques sur le bouton qui fait ça là, avant d'abord que tu cliques sur le yes, il faut d'abord écouter. Il faut d'abord écouter. Écoutez la personne du début jusqu'à la fin. Prenez des notes et si vous voulez corriger, vous corrigez selon ce qui sort de la bouche de la personne. Ne corrigez pas avec les émotions. Ne soyez pas émotif. Dans les choses de Dieu, dans la Bible, il n'y a pas les histoires d'émotions. Les émotions, là, c'est dans les centres psychiatriques, chez les psychologues, c'est eux qui gèrent les émotions. La Bible, là, c'est pas les histoires d'amour, c'est pas Roméo et Juliette, c'est pas Tristan et Iseult. C'est la parole de vérité. Pourquoi? Il est écrit dans Proverbe 18 au verset 13. Celui qui repent sans avoir écouté
pose un acte de folie et s'attire la confusion. Donc, ma soeur, tu es une folle. Mon frère, tu es un fou. Si tu viens mettre un commentaire, ok, sans avoir écouté la personne. Vous devrez d'abord écouter. Et si la personne se trompe, en ce moment, vous la corrigez avec la parole. J'ai eu cette conversation avec des témoins de Jéhovah. Ils viennent ici, frappent à la porte, ils vous racontent des bêtises. Et dans 15 minutes de conversation, ils me parlaient des Jean 3,16. Ils me montrent leurs brochures, tout ça là. Je leur dis, moi, ce n'est pas les brochures que je veux lire. Dites-moi ce que vous avez à me dire. On va vérifier dans la parole du Père. Donc, en gros, toute la conversation s'est focalisée sur Jean 3,16, où ils disent « Dieu a tant aimé le monde ». Bon, j'ai essayé de leur expliquer le verset. Je leur ai d'abord laissé le temps de m'expliquer ce que ça voulait dire. Ils n'ont pas voulu m'expliquer. Et en fait, ils ont expliqué des explications qui ne tiennent pas la route. Maintenant, je leur pose la question de savoir. Bon, Dieu là aime tout le monde. C'est bien biblique. Et ils m'ont dit oui. J'ai dit c'est écrit. Où? Jean 3,16. J'ai dit lisez. Ils m'ont lu Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Je dis bon. Donc, je répète, je leur pose la question. Donc, pour vous, Dieu aime tout le monde. Ils disent oui, mais frère, tu vois pas que c'est écrit. J'ai dit bon, voilà. Je leur pose la question de savoir, est-ce que vous connaissez la signification du mot monde? Parce que le mot monde, c'est un mot qui est polysémique, c'est-à-dire c'est un mot qui a plusieurs sens. Et le sens du mot monde va prendre une signification dans un contexte ou dans une phrase dans laquelle vous l'utilisez ou vous l'employez. Il y a le monde des artistes, mais si je dis le monde des artistes, je suis précis, donc je ne parle pas de tout, c'est-à-dire je suis précis à une catégorie. Si je dis le monde des footballeurs, je suis précis. Si je suis dans une classe, par exemple, je dis, je suis maître, ok, prof, j'enseigne aux élèves et je dis aux élèves, tout le monde debout. Est-ce qu'en disant tout le monde debout, c'est le monde de la terre entière? Si je dis aux élèves, je rentre par exemple à la maison, je dis à ma femme, j'ai donné mes élèves un devoir, mais quiconque ne fera pas ce devoir-là sera puni. Ou j'ai donné le devoir à tout le monde, quiconque ne fera pas, il sera puni. Est-ce que le monde ou le quiconque là, ça part de n'importe qui? Non. Le monde, c'est dans ma classe. Le mot est utilisé dans le temps et dans l'espace. Le temps, c'est quand je parle à mes élèves en disant tout le monde debout. L'espace, c'est cette circonférence, c'est-à-dire ma classe. Donc ce mot-là est polysémique. Il peut signifier l'univers entier ou la planète entière, mais il est aussi restrictif à un groupe de gens donné, une catégorie de gens donnés. Et dans la Bible, ce mot, le mot monde, est utilisé, en tout cas dans les versions anglaises, plus de 350 fois, même plus. Et dans les versions françaises, le mot monde est utilisé peut-être, selon les recherches que j'ai faites, 60 fois, voilà. Et vous pensez que le terme monde qui est utilisé dans nos Bibles, partout, est-ce que ça a la même signification? Maintenant, quand je pose la question aux témoins de Jéhovah, en disant,
Donc, la Bible là vous dit que Dieu aime tout le monde. Et la preuve de l'amour de Dieu, c'est Jean 3,16. J'ai dit, bon, maintenant, si c'est ça la preuve, expliquez-moi maintenant. Je leur dis, comme votre Dieu, ok, c'est toujours l'amour, c'est la romance, c'est des bisous, il aime tout le monde. Expliquez-moi maintenant, Romains chapitre 9, verset 13, où il est écrit, j'ai aimé Jacob, c'est-à-dire Israël les Bantous. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je dis, mais non, qui parle là, quand il dit il a aimé Jacob, il a haï Ésaü? Il dit c'est Dieu. Je dis, bon, mais vous venez de me dire que Dieu aime tout le monde. C'est là qu'il me dit, oh non, mais là, ça ne veut pas dire la même chose, c'est pas ça. Je dis, oh! Donc, Romains 9, 13, Dieu a aimé Jacob, a haï Ésaü, ça ne veut pas dire la même chose. Maintenant, je dis, il n'y a pas de problème. Si Romains 9, 13 ne veut pas dire la même chose, qu'est-ce qui vous prouve que Jean 3, 16, le monde, la notion du monde là, ça veut dire ce que vous croyez. Ça veut dire la terre entière. Non. Je leur ai expliqué et je veux en tout cas donner des explications. Je leur ai dit, bon, vous voyez plusieurs frères, plusieurs personnes dans le christianisme, ils croient que Jésus, le Christ, Hamashiach, Yahaoshai, Yasha, c'est lui Dieu et qui s'est fait chair. Bon, je vous donne ça, ok? Je vous donne ça, voilà, croyez pour vous que Jésus c'est lui, en même temps Dieu, il s'est fait chair. Croyez, parce que la Bible ne dit pas ça. Croyez. Bon, admettons que Jésus c'est lui-même Dieu, ok? Il dit, Dieu a tant aimé le monde, donc ce Jésus-là qui est Dieu, il a tant aimé le monde, ok? Maintenant, le même Jésus Dieu qui a tant aimé le monde, prenez vos Bibles, c'est ce que j'ai dit au témoin de Jéhovah. Expliquez-moi maintenant, ok, Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 9. Expliquez-moi maintenant Jean chapitre 17, verset 9. Ok, où ce Jésus-là lui-même qui est Dieu, qui avait aimé le monde, dit, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ah. Vous aimez le monde. Vous-même qui êtes Dieu, vous aimez le monde. Vous, ce même Dieu-là, vous venez encore dire, vous priez pour eux. Parce que eux-là, ce sont les hommes que Dieu lui avait donnés. Puisque vous lisez, au verset, vous lisez bien au début. Ok, il parle des disciples. Donc, le même Dieu qui a aimé le monde, qui est, selon vos croyances, Jésus, qui est Dieu selon vous, il dit encore, non, 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 je prie pas je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Non, vous comprenez ici, dans Jean chapitre 17, verset 9, le terme monde qui est utilisé ici a une autre signification. Vous voyez? Et il dit, il prie pour une catégorie de personnes qui peuvent être aussi considérées comme un monde, mais il ne prie pas pour une autre catégorie de personnes qui, en tout cas ici, il utilise le mot monde. Donc, avant d'abord de vous agiter, la Bible est simple. Ça se comprend précepte sur précepte, ok? Comme il est écrit, nous allons, ok, dans Ésaïe chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, ok, au verset 9 jusqu'à 10. À qui veut-on enseigner? Donc, ça c'est comme ça que la Bible se comprend. À qui veut-on
enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Donc, vous voyez, quand vous lisez Hébreu, il y a des étapes. Ok, il y a des étapes. Quand vous rentrez dans la parole, on vous donne d'abord le lait, milk, ok, milky, comme nous on dit en lingala, milk, ok, le lait. Ensuite, c'est un peu, on change d'alimentation. Donc, quand l'enfant grandit, l'alimentation change jusqu'à ce que de la nourriture, du lait jusqu'à la nourriture solide. Donc, la parole te dit ici, pour faire cette transition-là, c'est-à-dire du lait au sevrage, en rentrant maintenant dans la nourriture solide, ça se fait précepte sur précepte, ok? Règle sur règle, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. C'est comme ça que la parole se comprend. Donc, pour comprendre la notion, le terme monde, vous devrez comprendre ça précepte sur précepte. Donc, vous devrez comprendre tous les sens, en tout cas, où ce terme-là est utilisé. Maintenant, est-ce que Jean 3,16 signifiait la Terre ou la planète entière? Est-ce que ça signifiait le monde entier? Maintenant, je vous donne un exemple. Parce que la plupart de vous, vous avez des Bibles où dans certains versets, ces choses-là sont mal traduites. Ok? Je vous donne un exemple. Nous allons dans Luc chapitre 2. Ok? Luc chapitre 2. Juste un petit exemple. Hein. Luc chapitre 2. Attendez, je vais... Verset 1. Luc chapitre 2, verset 1. Maintenant, regardez, ok? Dans les versions populaires, on va vous dire... Bon, je prends... Attendez, je vais dans la version populaire de 8 secondes. Tranquille. Luc chapitre 2, ok? Où on vous dit... En ce moment-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ordonnant un recensement de toute la terre. Bon, vous pensez que quand dans cette traduction-là, on dit recensement de toute la terre, vous pensez que c'était la planète entière que César avait recensé? Vous pensez que le terme toute la terre là, maintenant vous voyez, Ésaïe dit que toute la révélation, Ésaïe chapitre 29 à partir du verset 11, toute la révélation est comme pour vous les mots d'un livre scellé, mystérieux, cacheté, à qui on donne à une personne qui sait lire. Elle dit: je ne puis lire car le livre est scellé. On donne à une autre personne qui ne sait pas lire. La personne prend le livre, dit: mais je ne peux même pas lire parce que j'ai jamais appris à lire. Donc vous pouvez lire. Il y a des gens qui étudient, qui prennent le temps, ok, qui analysent les choses. Il y en a qui lisent pour lire. Donc la plupart de mes frères qui viennent étaler leurs émotions là, ce n'est que des lecteurs. Mais malgré qu'ils lisent, ils n'ont aucune révélation. Regardez. Je prends maintenant, je vais prendre d'autres versions pour que vous compreniez le terme toute la terre qui est utilisé ici ne fait pas allusion à l'univers entier ou à la planète entière. Ok, vous allez comprendre que toute la terre est restrictif, ok, à un espace donné. Ok, je prends la version second 21 où il est écrit: à cette époque parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonna le recensement de tout l'empire. De tout l'empire. Donc là, c'est déjà une autre indication. Toute la terre, mais lui dit tout l'empire. Et c'est de quel empire il s'agissait? Je prends version maintenant, ok, version parole de vie qui dit: donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays.
C'était pas tous les pays du monde entier, ok? C'était tous les pays de l'Empire, et vous allez comprendre que c'est l'Empire romain. Donc d'autres traducteurs qui l'ont compris, ils vont bien le préciser. Bible en français courant. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Tous les habitants de l'Empire romain. Ce n'était pas toute la terre entière. Vous comprenez? Donc, si vous avez que votre piètre Bible, là, une seule, vous lisez, sans avoir à l'idée l'histoire, vous vous égarez dans la compréhension. Je prends, maintenant, vous voyez, par exemple, donc, attendez, il y avait un traducteur, voilà. Donc, quand on parle du monde, ok, de toute la terre ici, il ne s'agit que de l'Empire romain. Il ne s'agit pas de la terre entière, parce que Rome, à l'époque, n'a jamais gouverné toute la terre entière. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'époque, il y avait d'autres empires. Donc, le recensement là n'était que demandé par rapport à l'Empire romain, à tous les territoires occupés. Vous voyez? Maintenant, dans Jean 3,16, nous allons dans Jean 3,16. Ok? Nous allons dans Jean 3,16. Parce que la plupart de mes frères qui sont dans le christianisme, ils aiment seulement prendre un verset, un seul verset, et ils pensent qu'un seul verset suffit pour comprendre. Ok? Bon, maintenant, nous allons d'abord dans ce fameux verset de Jean 3,16. Hein? Dans Jean 3,16. Pour que vous compreniez que le terme monde et quiconque là, ok, est précis à une catégorie de personnes. Quand lui-même, le Mashiach, le Christ dit, c'est pour eux je prie. Vous allez comprendre, ce sont qui les eux là. Et vous allez comprendre, c'est pour qui le Jean 3,16 a été donné. Nous allons dans Jean chapitre 3, ok. Nous lisons le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, si nous voulons prendre mot pour mot, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, oh, mais a-t-on là aimé? Aimer, c'est dans le passé. Est-ce que ça veut dire que là, il n'aime plus le monde? Non, il faut comprendre le contexte spirituel, historique, culturel des textes d'abord. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous voyez quand les gens disent quiconque, ils pensent que quiconque là, c'est la terre entière. Comme je vous ai donné un exemple, si je suis dans une classe, je dis quiconque ne fera pas le devoir, ça ne veut pas dire quiconque de la terre entière. Vous allez comprendre le quiconque là, ok? Puisque les mêmes termes sont utilisés ailleurs, précepte sur précepte. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le secret de ce passage-là est révélé, en tout cas, dans les deux précédents passages. Ok? On va maintenant comprendre le contexte. Ok? Nous prenons seulement le verset 14. Le verset 14. Donc là, on va appliquer le principe de précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc là, on va dans le précepte qui se retrouve dans le verset 14, il est écrit « Et comme », quand on dit « et comme », c'est ce qu'on appelle par une analogie, c'est une comparaison. Donc « et comme Moïse », ok, éleva le serpent dans le désert, ok, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous comprenez? C'est une analogie. Maintenant, le fait que le Fils de l'homme sera élevé, ok, quelle va être la conséquence? On dit afin que c'est une conséquence, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici, le Mashiach fait une comparaison avec ce que Moïse avait fait.
Donc nous allons aller dans ce que Moïse avait fait et se rendre compte qui était là, qui était le quiconque qui se trouvait là. Ok? C'est une analogie. Moïse, dans le désert, avait élevé un serpent de rein. Ok? Parce que la conséquence, c'est la vie éternelle. Nous allons maintenant dans Nombre, parce que la Bible dit un peu ici, un peu là. Donc nous étions ici, nous allons aller dans le là. On va dans Nombre, ok? Nombre chapitre 21. C'est très facile si vous prenez le temps de lire. Nombre chapitre 21, ok? Puisque le Christ fait une analogie, il dit par rapport à ce que Moïse a fait. Nombre chapitre 21 à partir du verset 8. Regardez, ok? Moïse fit un serpent, non, l'Éternel dit à Moïse, et tout comme Moïse fit un serpent d'airain ou dans le désert, donc le désert va représenter, c'est le monde, ok? Ça va représenter un espace. On peut dire le monde désertique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Maintenant, je vous pose la question, comme je l'ai posée aux soi-disant témoins de Jéhovah. Qui était le quiconque dans le désert? Est-ce que c'était tout le monde? Le quiconque dans le désert, est-ce que c'était tout le monde? Moïse était avec qui dans le désert? Il était avec les Pontous, il était avec les Hébreux. Donc, dans l'espace et dans le temps, tous ceux qui se retrouvaient dans cet espace désertique et dans ce temps-là, c'était un peuple précis. Et c'est dans ce peuple précis-là que le quiconque devrait ressortir. Donc, le quiconque qui se retrouvait dans ce peuple, on dit, quiconque aura été mordu. Vous pensez que c'était toute la terre entière qui était mordue? Non, c'était les gens qui se retrouvaient dans cet espace-là et dans ce temps-là, dans ce monde désertique. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Donc, de la même façon, par le Christ, les gens vont avoir la vie éternelle. De la même façon, quand Moïse a levé ce serpent-là, ceux qui étaient mordus, qui étaient dans ce monde désertique, ils devraient regarder pour conserver la vie. Vous ne comprenez pas que c'est la même chose? Là-bas, la vie éternelle, et là-bas, c'est conserver la vie. Ok? Mais non. Vous comprenez que ici, c'était que les Israélites. C'est une analogie. Vous voyez? Maintenant, à qui la vie éternelle a été promise? Et Christ le dit clairement dans Matthieu. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, nous allons prendre, ok, Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe, ok, chapitre 47, ok. Ésaïe chapitre 47. Attendez. Ésaïe chapitre 47, verset 17, ok. Verset, attendez. Non, Ésaïe 45 plutôt. Ésaïe chapitre 45, pas 47, du verset 17. Ok, il est écrit, c'est par l'Éternel, ok, qu'Israël obtient un salut éternel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient un salut éternel. Il ne sera plus un monde honteux ni confus jusque dans l'éternité. Israël, éternité, ne sera plus un monde. Donc, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, que quiconque croit en lui là,
le mot monde qui est utilisé dans Jean 3, 16 est restrictif au peuple hébreu. Est restrictif au peuple hébreu. Vous ne pouvez pas utiliser le verset Jean 3, 16 pour justifier, soi-disant, l'amour de Dieu à toute la création. Non, non, non. Les gens sont dans la confusion. Ils pensent que quand on dit que Jean 3,16 là n'est pas applicable à toute la création, on ne dit pas que si vous n'êtes pas hébreu, si vous n'êtes pas bantou, vous n'allez pas être sauvé. Non, c'est pas ce que nous disons. Vous voyez, c'est pas ce que nous disons. Donc, vous ne pouvez pas justifier l'amour de Dieu avec Jean 3,16. Parce que le Jean 3,16 n'est pas inclusif. Il est exclusif aux Hébreux, aux Bantous. Un point, un trait. Il n'aime pas tout le monde, bien qu'il a créé tout le monde. Vous voyez? Psaume, chapitre 47, verset 4. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qui l'aime. La gloire de Jacob qui l'aime. Donc le sauveur attendu, ok, c'était le sauveur que les Hébreux attendaient. Vous voyez, quand vous lisez même Luc chapitre 1, je pense à partir du verset 68 ou 69, donc, et il est écrit, attendez, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Vous voyez, dans Luc chapitre 2, verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Donc le sauveur était envoyé pour ce monde-là. Ok? Dans Actes chapitre 5, verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon des péchés. Donc, c'est un verset qui reste restrictif pour Israël. Le monde là, Dieu a tant aimé le monde, c'est restrictif à Israël. Et le quiconque là, c'est restrictif à ceux qui font partie d'Israël. Donc, vous voyez, j'ai des gens sur ma chaîne qui sont des Édomites, qui ne sont pas des Bantous. Vous voyez? Mais est-ce qu'ils ne vont pas être sauvés? Ce n'est pas ce que nous disons. Vous voyez? Ce n'est pas ce que nous disons. Mais prendre Jean 3,16, l'appliquer à toute la terre entière, c'est mal décortiquer les Écritures. Vous voyez? Voilà. Parce que plusieurs versets vous prouvent que le monde, c'est Israël. Bon, maintenant, quand vous lisez par exemple les Colossiens, où on vous dit, même Jean, ok, que Christ est le premier-né, ok. Déjà, si vous avez même les Bibles en anglais, ok, vous prenez Hébreu, attendez, Hébreu chapitre 1er, où on vous dit, ok, Hébreu chapitre 1er, à partir du verset 2, où on dit, dans ces premiers temps, bon, je lis le verset 1er jusqu'à 2, autrefois, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Les prophètes là, c'était les prophètes d'où? C'était les prophètes d'Édom, c'était les prophètes de Moab ou les prophètes d'Israël. Ok? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, créer le monde ici, vous voyez que le mot monde ici est différent du monde qui est peut-être restrictif. Donc, c'est par le Christ que, quand on parle, le monde qui est utilisé ici, c'est les arbres, les animaux, les hommes, voilà, c'est ça. Mais quand vous prenez
les bonnes traductions, ok, vous allez vous rendre compte que le terme monde qui est utilisé ici, c'est au pluriel. Je vais vous donner la bonne traduction. Bible de la liturgie. Mais, verset 2, mais à la fin de ces jours où nous sommes, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Les mondes. Donc les mondes, ça peut être le monde animal, le monde végétal, le monde humain. Voilà, les mondes, parce que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de mondes. Ok? Et le terme monde là, ici dans Hébreu, a le sens de l'univers, puisque le traducteur de la Bible second 21 dit qu'il a créé l'univers. Vous voyez, l'univers. Donc, voilà, c'est ça. Vous prenez Nouvelle Bible second, on dit les mondes au pluriel. Bible du semeur, c'est l'univers. Vous comprenez? Donc, ce mot-là, Bible œcuménique, les mondes au pluriel. Donc, vous devrez, et même traduction Abbé Filion, les mondes au pluriel. Traduction John Nelson Darby, les mondes au pluriel. Donc, le mot monde dans la Bible a un sens polysémique. Il veut dire plusieurs choses. Donc, Jean 3, 16, ce n'est pas l'univers. Le quiconque de Jean 3, 16 est restrictif à Israël. Est restrictif à Israël. Ce monde-là, Dieu a tant aimé le monde, c'était Israël. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne font pas partie d'Israël vont pas être sauvés. Non, c'est pas ce que le verset dit et c'est pas ce que nous disons. Donc, j'ai expliqué ça aux témoins de Jéhovah. J'aurais dû filmer, mais voilà, j'y ai pas pensé. Bref, bah, c'est ça. Donc, maintenant, mes frères, vous qui aimez les émotions là, ok, vous qui aimez les émotions, si vous pensez que Jean 3,16, ok, est pour l'univers entier, toute la planète entière, y compris les Édomites, les Moabites, tous ces Philistins, tout le monde dedans, ramenez d'autres versets et expliquez. Voilà, peut-être que je me trompe. Ramenez des versets. Ne venez pas avec les émotions. Ah, vous pleurez, vous pleurez. Non, 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 non. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas un cancela. Ok? Voilà. Ramenez les Écritures. Une parole ne se corrige que par une autre. La parole ne se corrige pas par une exhibition, ok, d'émotions. Voilà. Vous voyez, c'est pas ça. Bon, le Père s'est encore glorifié. Voilà. Dieu n'aime pas tout le monde. Ok? En tout cas, selon Jean 3,16. Quand vous connectez Jean 3,16, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Le quiconque de Moïse, c'était les Israélites. Et le désert représentait un monde. Christ lui-même, il fait une analogie. Et tout comme Moïse éleva. Donc c'est une analogie, c'est une comparaison. C'est comme ça. Moïse, Christ, il balance. Donc, comprenez les choses précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.